tu vas bien? C'est Life et aujourd'hui on se retrouve sur le nettoyage de la bête, sur le nettoyage de ce qui sert à créer les vidéos que tu regardes, le nettoyage de l'ordinateur. Ça va bientôt faire 1 an qu'on est ici et je ne l'ai toujours pas démonté. Donc on va en profiter aujourd'hui pour nettoyer un petit peu la bête. Alors moi je vous dis à tout de suite. Ah oui, et petit upgrade, si vous ne l'avez pas remarqué, madame a investi dans un petit trépied que je lui ai déjà piqué. Vachement plus agréable pour tenir le micro et être plus fluide pour vous. Et surtout ça va permettre de faire des petits plans sympas. Allez, à tout de suite. Nous revoilà avec l'ordinateur à plat. On ne va pas trop aller dans les détails, on ne va pas tout démonter, sinon la vidéo va durer 4 heures, c'est pas le but. Si ça vous dit, on le refera complètement. De toute façon, l'ordi normalement doit être démonté assez régulièrement, peut-être des upgrades à venir aussi. Donc du coup ça peut être intéressant de se refaire ça ensemble. Là dans l'idée ça va être quoi? L'idée ça va être simple, on va démonter tout ce qui pond de la poussière, là. Les ventilos, on va les nettoyer un petit peu. Moi, je dois démonter aussi un disque dur dessus parce que je dois récupérer des terras. Enfin, bref, je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis, tant que je voulais vous faire une vidéo en ASMR de l'ordinateur, je me suis dit ça peut être l'occasion de le faire et je voulais trop vous partager ça. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Allez, à tout de suite. Donc, dans un premier temps, on va retirer quelques alimentations. Donc, on en a un là et deux au niveau de l'alimentation ici. Pour retirer la carte mère, ça sera plus simple. Dans les branchements à retirer, on va aussi avoir une alimentation là et quelques prises ici que vous verrez un petit peu mieux. Après ça, on aura plus d'accès pour la carte mère. Donc il nous permettra de nettoyer le ventirad plus facilement avec les radiateurs au-dessus. Et surtout d'accéder à la carte SD qui se trouve ici. Donc en démontant la carte graphique. Allez, à tout de suite. Donc tout d'abord, on va démonter la carte graphique, débrancher les câbles, comme là ça a été fait, et retirer les vis que nous avons sur les côtés. Ça nous donnera plus d'accès pour tout ce qui va suivre par la suite. Alors la petite difficulté ici, c'est que pour retirer la carte graphique, on a des loquets comme ceci. Donc il faut appuyer dessus pour l'ouvrir. Sauf que on est bloqué parce qu'en fait, mon ventirad il prend trop de place. Je voudrais le changer par la suite. Donc quand j'upgraderai tout ça, ça serait cool de vous le montrer. Mais du coup, comme ça prend trop de place, bah je suis obligé d'utiliser un tournevis. Et à chaque fois, je fais de mon mieux pour pas abîmer la carte mère, mais j'ai déjà fait malheureusement des petits coups dessus. Donc je vous montre ça avec un petit peu de galère, mais on va faire de notre mieux. Bon, maintenant qu'on a plus d'accessibilité, on va pouvoir retirer la carte mère. Enfin d'abord débrancher tout le restant et après la retirer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la rallonge ici à retirer, les prises que nous avons là aussi à retirer et la dernière alimentation. Donc ça, j'ai hâte de le faire partir pour un water cooling. Je l'ai acheté initialement pour beaucoup refroidir parce que c'est un très gros processeur. Un processeur un peu hyper industriel on va dire. L'inconvénient c'est qu'il chauffe énormément pendant le travail. Très puissant mais du coup beaucoup de chaleur. C'est pour ça aussi que j'ai acheté un gros ventilateur. L'inconvénient, ça rend le boîtier beaucoup moins accessible. Les rames, les barrettes derrière sont très compliquées. J'ai dû prendre des petites barrettes et je pense que j'ai un problème d'ordinateur à cause des barrettes. Et l'inconvénient, c'est que quand lui chauffe, vu que vous l'avez vu, il est très proche de la carte graphique, bah ça réchauffe également la carte graphique, ce qui est pas bon du tout. Donc je voudrais changer de système de refroidissement et je voudrais faire un truc cool avec de l'eau, du water cooling pour celles et ceux qui connaissent. Mais on fera ça plus tard si ça vous intéresse. Moi j'adorerais vous le présenter en vidéo. Bon allez, trêve de bavardage, on démonte tout ça.
retirer la carte mère, on les met en lieu sûr. Moi je vais les mettre au bout de la table. Là on peut passer à l'étape la plus satisfaisante, l'étape où on retire la carte mère. Après c'est un bordel mais c'est pas grave. Donc là, le plus cool, le plus satisfaisant, on retire tout, on la retire proprement, on prend son temps. Si ça coince, ce n'est pas grave, on ne force pas. C'est qu'il y a encore une vis quelque part qui coince ou un câble qui est encore branché. Le plus important, c'est de prendre son temps. Monter un ordinateur, le démonter, le nettoyer, ce n'est pas une course. Ce sont des moments d'attention où il faut prendre son temps et bien faire les choses. Nous avons posé la carte mère dans sa boîte d'origine. L'idée c'est qu'avec la mousse, on n'abîme pas les composants qui se trouvent derrière. Vous ne le voyez pas, bon il y a une plaque de renfort ici et derrière aussi. Mais pour bien la protéger, je préfère la laisser dans sa mousse. Comme ça reste plus manipulable. J'ai retiré le ventilateur parce qu'il était bien sale. On va aussi passer un coup dans les ailettes. Oh la vache. Et comme ça sera plus accessible aussi pour la carte mère, pour récupérer la carte SD. Carte SD que vous allez voir se trouve juste ici. Donc on va d'abord s'attaquer à ça et après on s'attaquera à la partie nettoyage. Donc pour ce faire, rien de plus simple, nous avons un petit tournevis qui est offert avec la carte mère. Il suffit de retirer quelques vis et après de retirer le support. La carte SD est ensuite disponible et on peut le récupérer, en faire ce qu'on veut. Alors la subtilité c'est que sur cette carte mère on a aussi une vis qui se trouve derrière. Donc même si on a retiré toutes les vis, il faut quand même la retourner. C'est, je trouve, un petit défaut. Parce que déjà, une vis qui permet de fixer la carte mère à l'ordinateur n'est pas accessible si on met un SSD là. Alors en plus le fait d'avoir une vis de l'autre côté, c'est un peu problématique je trouve. Nous avons actuellement un SSD sur cette carte mère, mais on voit qu'on peut rajouter encore deux autres, chose qui sera fait par la suite, mais pour l'instant un me convient très bien. Alors ici j'ai voulu la récupérer parce que c'est un SSD de 2 Tera et en fait sans trop rentrer dans les détails, en fait en clonant mon disque dur principal dessus, je l'ai cloné qu'avec les 250 Go de l'ancien SSD, ce qui fait que comme on a Windows dessus, je pouvais pas réagrandir l'espace de stockage et du coup il y a 2 Tera que je peux pas me servir. Donc là comme on est dans l'ordinateur, j'en ai profité pour le démonter pour avoir plus d'espace en fait. Nous on va continuer tout ça, de nettoyer l'ordinateur, histoire de ne pas perdre trop de temps non plus.
détail, on passe à l'autre ventilateur avant de pouvoir tout remonter sur la carte mère. Ça vous ferait un gros accéléré de tout ça. On va un petit peu plus vite. Bon, ça a fait du bien de tout nettoyer. Je pense qu'il en avait vraiment besoin, on l'a vu surtout avec la poussière au niveau du ventilateur. Passer un petit coup sur tout le restant, ça fait pas de mal. Voilà, on est sur un ancien nettoyage d'ordinateur. Eh ben c'est pas beau. Non mais ça fait du bien, c'est tellement bon de le faire tout de suite.
j'ai des choses qui vont arriver par la suite et je peux vous le partager si vous aimez bien. J'ai adoré passer ce moment avec vous. C'était pas facile, honnêtement. C'était ma première vidéo sur les ordinateurs. Bon, j'ai une petite casse, il y a un bout, un petit morceau de la carte mère qui a cassé malheureusement. Il faut prendre son temps et bien faire les choses. Enfin, le cache plastique pour connecter. Je ne sais pas quand, comment on verra dans les rushs si on le voit. C'est pour ça, soyez très prudents, faites attention. Moi je manipule beaucoup. Enfin, je manipule de temps en temps et des fois je fais pas attention. Là on a passé beaucoup de temps pour faire des rushs, des images, de belles vidéos pour vous. Et du coup à la fin je me suis un peu empressé. Je pense que c'est là-dessus où j'ai été fautif. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous aura plu. On est déjà 1000 abonnés. C'est énorme. Je vous remercie. Je suis vraiment content de pouvoir continuer à vous partager tout ça. Et merci à vous pour tous vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Ça me fait énormément plaisir. Je voulais encore vous remercier pour tout ça. Bon allez, on se dit à la prochaine.